bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cycloverne, une cyclo GP. Aujourd'hui on fait du gros sur les deux chaînes, ça concerne deux chaînes également. Voilà, donc spécial Noël, un petit cadeau de Noël. Alors je vais commencer par, ça vous connaissez d'après moi, non, ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller à la chaîne, Hugo Lisoire. Référence avec Sylvain Derberger, donc Divicnet, et Arnaud Thierry, Astronogeek, de tout ce qui est spatial, au niveau français. Bouquin intéressant, d'ailleurs je le prête à mon père, super intéressant le bouquin, il est de cette année, il est de mois de mai, il est vraiment hyper intéressant, il parle de spatial, de futur spatial, de technologie spatiale, aussi d'application des technologies spatiales qu'on va avoir qu'on a déjà et qu'on va avoir dans le futur. D'ailleurs, petit spoiler, la prochaine vidéo que je vais vous faire sur CycloGP parle en partie quand même, pas négligeable, d'application de technologie spatiale au sport automobile et de participation du milieu automobile au spatial. Donc voilà, donc c'est Hugo et son frère, donc Maxime. Donc Hugo, effectivement, qui est un peu plus joli que moi, on va dire, qui a une chaîne hyper intéressante, vraiment hyper intéressante, notamment avec le NDNDE, franchement. Donc vraiment des vraies références au niveau de tout ce qui est astronomie, astrophysique. Ouais, donc des véritables références, les frères Lisoire, pour moi. Un peu comme... ah ouais, justement un peu comme Kneck, justement, donc vraiment des gens très intéressants dans le domaine. Voilà, donc maintenant on va passer à, un peu plus con, le sport automobile, jeux vidéo. Il faut que j'émule d'ailleurs. Il est installé mais il faut que je l'émule. Oui, fin de challenge. J'ai acheté GTR de l'an dernier, là je vais racheter Air Factor aussi. Je vais racheter. Ça fait partie des trois grosses références en termes de, avec GP4, des jeux de bagnole. Moi je l'avais sur la console à l'époque. Je l'avais acheté sur la console sur la PS2 à l'époque. Très bon jeu. Un peu vieilli mais très bon jeu. Faut que je l'émule parce que mon ordi est trop récent et pourtant j'ai un ordi de 2009 que j'avais acheté pour à l'époque de l'école d'archi, donc normalement qui est quand même mieux, mais il faut que je l'émule. Parce que c'est de Windows 10 sur mon ordi maintenant, donc faut que je l'émule. Parce qu'il fonctionne pas sur Windows 10, mais c'est un jeu qui promet quand même pas mal de temps, parce que je me suis bien amusé dessus à l'époque sur la console et je l'ai en version craquée là sur l'ancien PC, mais bon, il fonctionne pas, donc là je l'achète un jeu normal. Donc ouais, à voir. Je pense que vous en ferez quelques chroniques d'ailleurs sur la chaîne, sur CycloGP. Ah ouais, pourquoi j'ai Cyclovergne? Cyclisme. Cyclisme, vous reconnaissez épreuve de poursuite sur piste. Jean-François Maillard qui fait partie avec Christian Vast de ses premières références dans le cyclisme qu'on a eu en termes d'ouvrage pédagogique. Là justement c'est un ouvrage qui est intéressant pour tout ce qui est entraînement parce que bon, donc justement par rapport à Christian Vast, un peu plus basé sur vraiment de la pratique au niveau entraînement, avec du circuit, du tracé, de la technique d'entraînement, des circuits d'entraînement, j'en ai essayé 2-3 à l'entraînement, là, des techniques un peu, j'ai essayé 2-3 exos là-dedans, un peu pour varier ce que je fais, qui sont vraiment pas mal. Vraiment, il est intéressant comme bouquin, j'ai pas mal aussi d'entraînement sur piste. Et justement, comme on m'a demandé un peu d'entraîner, notamment cette année, on m'a demandé d'entraîner un jeune handisport, là. On m'a demandé d'entraîner un jeune handisport, d'ailleurs, qu'il faut que je vois, puisque bon, pour qu'il cherche un club FFC, notamment. Et donc on m'a proposé un peu de l'entraîner, donc je vais l'entraîner un peu, et notamment c'est un jeune qui est bon sur piste, donc justement pour pouvoir entraîner un peu, parce que moi sur piste c'est pas mon fort. Et ça permet de voir d'autres techniques d'entraînement, lire d'autres techniques, ça permettrait peut-être de faire quelques chroniques d'entraînement aussi sur CycloGP. Voilà. Donc ensuite, Williams, bon bah Williams, bah oui. Vous savez, j'ai commandé les bouquins, là je me suis commandé à Noël, donc pour Noël, mais je me suis commandé, donc je les ai eu un peu, avec un peu d'avance par rapport à Noël. Donc, Triumph Out of the Tragedy, effectivement, donc de Triomphe et la tragédie, donc on prend du Frank Williams, donc entre 1992, l'ouvrage est entre 92 et 95 comme ouvrage, donc là de ces années-là, justement, j'ai commencé à lire, il est assez intéressant d'ailleurs, je vois, il est assez intéressant ce bouquin, voilà, sur l'avant, juste avant et l'après Ayrton Senna, Alain Prost de Mansell à Senna, justement, comment a été géré la Senna un peu sur l'époque, puisqu'il date de cette époque, le bouquin, pas comme dans le bouquin que j'avais acheté l'année dernière, qui est ultra intéressant, de Bernie Ecclestone, où il t'expliquait l'après, mais quelques années après, parce que moi, Frank Williams, comment ça l'a marqué, comment, justement, comme Colin Chapman, ça l'avait changé aussi psychologiquement un peu. Un ouvrage que je vous avais déjà présenté, dans le cadre de la dernière vidéo que je vous ai pondue sur le Texas 600, sur le Paris-Dakar, ouvrage aussi très intéressant sur le Paris-Dakar,
qui va me servir d'ici peu, parce que je pense que je vais faire un sujet sur Gilles Lallet, on verra. Je suis vraiment intéressé sur Lallet, Lallet était vraiment intéressant, dans 2 semaines, ça fera 30 ans qu'il s'est tué, Gilles Lallet, donc bon, voilà. Effectivement, c'est aussi pareil, moi j'aime bien les Méoni aussi, d'ailleurs, notamment, par exemple, des gens comme ça, Peter Ansel, voilà, donc c'est super intéressant. Ça fait partie de mon enfance, c'est Paris-Dakar. Donc Speed, alors Speed, je me suis un peu plus renseigné, donc c'est GGR-Ski. Alors, sur GGR-Ski, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un, comment on appelle ça? C'est pas la quatrième de couverture, c'est pas un auteur de sport auto, du tout. GGR-Ski, cet ouvrage, en fait, c'est un ouvrage qui a été commandé par le CRT qui était alors tout jeune, fait un peu de promotion auprès des enfants. Et donc, Tchégerski, donc l'auteur, c'est le mec qui a dessiné les vues d'artistes des missions Voyager, des missions Pioneer. Donc, Pioneer, c'est notamment l'objet le plus lointain avec les Voyagers de notre civilisation qui ont passé l'héliosphère, c'est-à-dire la distance où le soleil n'envoie quasiment plus de rayons par rapport à nous. Quasiment une année-lumière maintenant, d'ailleurs, ils sont maintenant. Pas une année-lumière, mais bien un bon 6 mois-lumière, voire un bon 7-8 mois-lumière, maintenant, ils sont. Donc, Zizerski, c'est le gars qui dessinait ça, qui dessinait les vues de navette aussi, par exemple. Il dessinait les vues de prototypes aussi, de fauteuils portables dans l'espace, de Hubble, par exemple. Donc, c'est un mec qui traîne en spatial. À l'heure actuelle, c'est un gars donc, qui a quasiment 80 ans maintenant et qui dessine maintenant des petits chiens. Il dessine des portraits de chiens, ils sont vraiment sympas, des portraits de chatons, ils sont vraiment sympas. Et donc Speed, c'est une commande en fait. Lui qui est photographe et plasticien, ils lui ont commandé un ouvrage pour faire connaître ce sport, faire connaître le CRT qui venait de se lancer aux jeunes américains. Donc c'est à peu près 250 pages de photos, de crobards, bon, hyper intéressant, qui permet de voir ce sport. Et se rendre compte qu'à l'époque ça ressemblait vraiment à les Formule 1 aussi. Et Jezierski, c'est un gars à l'origine d'ailleurs qui était pas du tout, qui a fait des études d'art et qui était pilote d'hélicoptère au Vietnam et qui a été d'ailleurs fait plus ou moins prisonnier au Vietnam. Et donc il expliquait pendant qu'il se faisait chier là-bas, et ben il dessinait. Donc c'est ce qui a donné envie d'être artiste ce gars-là. Donc c'est un ouvrage qui est aussi intéressant. Et enfin le dernier, ça c'est futur sujet sur la chaîne Cycle GP. Et je pense que ça fait l'heure à personne, je pense que effectivement. Ça fait un paquet de fois que je vous le dis. Ça, franchement, ça va faire dans l'année 2022, ça va faire un sujet. Ça va faire un sujet parce que vu que l'IndyCar, moi l'IndyCar, c'est vraiment un gros kiff depuis que je suis gamin l'IndyCar. En fait, il faut savoir que l'IndyCar, l'IndyCar, moi, au niveau console, c'est le premier jeu que j'ai découvert. Avant de jouer à la F1, j'ai joué à New Menace sur PS1. Donc l'IndyCar, c'est un truc que je suis gamin. Je m'y intéresse, je suis gamin. Donc effectivement. Donc ce bouquin. Moi, je vous annonce d'ores et déjà, ce bouquin, il me sert. Je vais vous faire toute une série en 2022, je pense même sur l'année, peut-être 2022, sur la série CRT. Je sais pas si je commence par la fin, si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez mieux, si je commence par la fin et que je vais jusqu'aux origines, jusqu'à l'USEC, ou est-ce que je commence par l'USEC dans les années, dans les années où je vais l'aborder dans la prochaine vidéo, là, et je vais jusqu'en 2000, jusqu'à l'heure actuelle. Je sais pas. Mais en tout cas, CRT, vous commencez à bouquiner. C'est pour moi qui suis français, donc c'est-à-dire pas forcément en fait de tout ce qui s'est passé en CRT, c'est vachement intéressant, ça permet d'apprendre. Bon, c'est en anglais, mais ça permet d'apprendre. Voilà, donc c'était tout les petits cadeaux de Noël. Je voudrais aussi vous présenter, je pense que je vais aussi vous présenter aussi le petit génial. Les vêtements. Et j'ai eu ça aussi. Vêtements. Des vêtements, parce que et j'ai aussi eu les vêtements derrière, parce que maman elle voulait des vestes, j'ai eu ça aussi. Bon, je suis pas trop vêtements, vous voyez, moi je suis pas trop bouquin, je suis plus bouquin. Des vêtements, Cycle GP, je vous en ferai un test. Glazos, donc super bonne marque suisse. Je l'ai eu pour une peau de chagrin, j'ai eu 30. Putain, j'ai payé ça 35 €. Genouillère pour entraînement. J'ai un bouquin sur Valentino Rossi que je vous ai déjà présenté, ben, mon oncle l'a récupéré parce que mon oncle est un motard, ben voilà. Et j'ai acheté ça. Je trouvais ça une misère. Honda, marque portugaise, qui est quand même pas mal son équipe d'ailleurs. Ils ont beau acheter Honda. Pas mauvaise. Voilà, pour aller s'entraîner ou plutôt pour après les courses. Je pense plutôt pour après les courses, voilà. Donc, peut-être des petits cadeaux de Noël pour
Ouais. Plus un peu de pognon de la part des parents. Et une paire de... Et des jantes pour la voiture. Parce que bon, des jantes pour la voiture, parce que bon... Le truc, c'est qu'en fait, cet été, je me suis fait foutre dans un trottoir par un débile, et l'autre, il m'a pété ma jante à l'avant, donc je remplace les jantes de la voiture. Voilà, donc c'était voiture que je m'étais acheté pour mon anniversaire. Voilà, donc ça fait un peu con quand même. Ton cadeau d'anniversaire qui se retrouve dans le... Déjà, il doit changer les jantes au bout de 6 mois parce qu'il y a un abruti qui fait de la merde. C'est bien. Bon. C'était Lionel de la chaîne CycloGP et Cyclovergne. C'était ma première vidéo commune de chaîne. Donc, bonne soirée. J'espère que vous n'êtes pas trop gavé à la dinde au marron. Ou vous n'avez pas trop le bide pété à coup de vin et à coup de gâteau. Parce que bon, c'est un peu la journée pour se péter le bide à coup de gâteau et à coup de vin. Donc, pensez à liker, à partager éventuellement, à mettre un petit partage éventuellement. Donc c'était Lionel des chaînes Cycloverne, CycloGP. Bonne soirée à vous et abusez pas trop de la bonne chair et de l'agnole. Hop, au revoir.